dirais plutôt que c'est l'innovation qui favorise la croissance. Hein. Parce que s'il n'y a pas d'innovation, on peut pas avoir de croissance parce qu'on n'aurait pas de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques par exemple. C'est un cercle en fait. Ouais, c'est un cercle aussi, ouais, je Parce pense. que plus on a de croissance, plus on va pouvoir innover. Donc. Et plus on va pouvoir innover, plus on va pouvoir avoir de la croissance par derrière. Mais on peut prendre aussi de l'autre côté, par exemple, si elle a de la croissance et une entreprise fait beaucoup de profit, donc elle aura plus d'argent à dépenser et donc elle pourra aussi investir dans de la recherche pour croiser avec l'innovation et faire de nouveaux produits, et ainsi de suite. L'État peut nous accorder un brevet par exemple sur 10 ans, donc il n'y a que nous par exemple qui pourra produire ce produit, les autres entreprises elles vont pas reprendre cette idée-là. Et donc en gros les bénéfices iront que à la personne qui a eu l'idée et au bout de 10 ans après les autres entreprises elles pourront reprendre l'idée et au final c'est vraiment la personne qui a innové qui pourra en bénéficier au début. Ils ont mis les personnes qui font les recherches et les personnes qui permettent de faire les produits ensemble dans un même endroit, dans un même espace pour que le produit et la recherche se croisent et pour créer des nouvelles innovations. Si l'innovation elle est importante, l'État peut racheter l'innovation et la mettre dans le domaine public, donc l'intervention de l'État est toujours nécessaire dans les innovations, je pense. Tant qu'il y aura du pétrole, on va continuer à exploiter. Donc tant qu'il y aura, des énergies comme le pétrole, le nucléaire, je pense qu'on ne se concentrera pas sur une énergie renouvelable. Ça peut créer des externalités négatives qui se répercutent par exemple sur l'environnement, comme la déforestation. Par exemple, on a créé une nouvelle machine qui va avoir besoin de bois, et ce sera une innovation en tant que telle parce que c'est une nouvelle machine, et comme il aura besoin de bois, il va falloir qu'on coupe de la forêt. Et du coup, on va rechercher ça par exemple en Amazonie, et ça va avoir un effet négatif sur l'écosystème. Il y avait une taxe carbone par exemple, donc les entreprises ne devaient pas dépasser un certain seuil de CO2, donc ça va peut-être inciter les entreprises à chercher d'autres idées de production ou d'autres moyens pour avoir d'énergie. Il y a des entreprises après qui préfèrent payer la taxe plutôt que de changer leur manière de produire parce que ça leur rapporterait moins au final si jamais ils changeaient leur manière de produire. C'est fait quand même pour améliorer les conditions de vie, les innovations, des solutions créatrices. Et du coup, ça va forcément créer des nouveaux emplois, même si parfois ça doit en détruire. Bon, c'est vrai que détruire les emplois pour remplacer par des machines, c'est vrai que c'est pas cool. Mais si on fait ça, derrière, c'est qu'il y a une petite raison. Ça peut être ça peut augmenter la croissance, mais augmenter le chômage, enfin, tu vois. Mais si tu augmentes le chômage par exemple, si jamais tu te trouves au chômage, tu n'as pas de revenus, Oui, comment tu c'est fais vrai pour participer toi, à l'augmentation de la croissance?